La personne qui m'inspire est Akbar, un ami à moi. Il y a quelques années, il s'est fait opérer d'un souffle-cœur. On lui a inséré un corps étranger en métal pour reboucher un trou qui normalement se referme à la naissance. Tout aurait dû bien se passer, sauf qu'un an plus tard, il a une douleur insupportable et sa mère l'emmène à l'hôpital, où rien d'anormal est décrété. Elle savait qu'il y avait quelque chose. Elle change donc d'hôpital. Et là, après le diagnostic, plein de médecins sont arrivés en panique. Le corps étranger qui devait refermer le trou s'était infecté. Alors Akbar a dû être transféré en urgence à l'hôpital de Paris en hélicoptère. Et à ce moment-là, les médecins ont dit à sa mère qu'il y avait 60% de risque qu'il y reste et 40% de risque qu'il soit handicapé après. Alors durant cette opération, qui a duré 6 heures, les médecins maintenaient en vie Akbar avec un cœur artificiel. Mais à un moment, son vrai cœur a lâché. Quelques secondes. Et les médecins ont réussi à le faire rebattre grâce à un défibrillateur. L'opération s'est ensuite finie, et tout allait bien. Il y est ensuite resté 2 mois à l'hôpital, où il faisait tout là-bas, manger, dormir, et même l'école. Là-bas, il a vu des gens qui ont essayé de se suicider, un ami qui avait des problèmes aux poumons, et même une amie qui avait le même problème que lui. Sauf que malheureusement, elle n'a pas survécu à l'opération. Alors Akbar, tu m'inspires, parce que malgré tout ce que tu as vécu, tu restes fort dans toutes les situations. Tu as réussi à surmonter ce que tu as vécu, malgré qu'il y ait 60% de risque que tu y restes, tu as survécu. Maintenant tu as des passions, tu as des amis sur qui tu peux compter, tu fais toujours des blagues et tu es heureux. Alors quand tu nous dis qu'il faut qu'on arrête de se plaindre, pour rien, tu as raison. Et c'est aussi une preuve qu'il faut profiter de la vie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain.